Et voici ma nouvelle machine. Coucou, c'est Valène dans son bric-à-brac. Comme vous venez de l'entendre, voici mon nouveau joujou. Enfin, nouveau, pas tant que ça, parce que ça fait quand même 1 an que j'ai tourné cette vidéo. Voici donc le carton sur lequel on voit que la machine provient de Chine, bien que la marque soit américaine. Alors, il s'agit de la Platinum, la machine de découpe de Spellbinders, et c'est le grand modèle parce que depuis, ils ont sorti une machine qui fait 6 inches de large, qui est de la taille de la Big Shot classique. Alors voici donc l'ouverture du colis avec la grande plaque. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce qui est fourni avec la grande plaque, ce sont des plaques de découpe de taille normale. Donc c'est un peu dommage d'avoir une grande base et des petites plaques. En premier se trouve la Nostice qui est en anglais. Elle est très simple, mais bon, la machine est aussi très simple à utiliser. Voici maintenant les plaques pour découper. Alors celle-ci, c'est la plaque pour l'embossage. Ça, c'est une plaque de découpe. La deuxième plaque de découpe qui ressemble à celle qu'on trouve pour les Big Shot. Et ça, c'est le tapis pour embosser. La base est composée de dessins qui permettent de se rappeler comment il faut composer les sandwichs suivant ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a la manivelle qu'il va falloir monter sur la machine. Alors je mets un petit peu de temps à la sortir du sachet, puis évidemment je fais tout tomber, mais ça se rassemble très facilement. Maintenant j'enlève la protection qui se trouve au-dessus de la machine. Voici donc le dessus de la machine. Elle est encore dans un sachet en plastique que je vais enlever. C'est une machine assez lourde, mais compacte, c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle a la réputation d'être solide et de pouvoir couper beaucoup d'épaisseur en même temps. Voilà, là j'ai réussi à la sortir du carton, ce qui n'est quand même pas facile. Je vais enlever le plastique. Du coup, on voit un peu ma tête et mes cheveux. Voilà. La anse qui se trouve dessus se rabat. Et ensuite, je vais la soulever pour montrer plusieurs faces. Voilà. Donc voici donc de quoi a l'air la machine. Un côté. Et j'en profite pour même montrer ce qu'il y a dessous. Donc elle a une base rectangulaire. Maintenant, je vais ouvrir les volets de la machine, ce qui va permettre de voir comment elle est quand on la fait fonctionner. Voilà, ça fait donc la base. C'est dommage que la base ne soit pas constituée de petits tiroirs, qu'on n'ait pas des logements pour faire des rangements. Et maintenant, voici donc l'autre côté qu'on n'a pas vu tout à l'heure, sur lequel je vais fixer la manivelle. Alors ça va me prendre un petit peu de temps, mais en fait c'est pas compliqué. Et une fois que c'est fait, c'est terminé, il n'y a pas besoin de recommencer. C'est par contre une chose que je regrette, c'est que la manivelle ne soit pas rabattable. C'est-à-dire que la machine est bien, elle a une forme de pavé, ce qui fait que ça prend pas beaucoup de place une fois que les volets sont fermés. Par contre, il y a toujours la manivelle sur le côté. Voilà, ça c'est une petite chose que je regrette. Voilà, j'arrive au bout du montage. Je ferai sans doute une autre vidéo sur la machine pour montrer comment elle fonctionne. Et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bye bye!